cabriolet ouvert. Là on profite comme ça. Là on profite effectivement. Et ça lui fait du bien. On a un moteur qui est très souple aussi. Hein. Je sais pas si tu remarques, mais ouais, sans avoir à rétrograder, ça repart de bas. Ça repart, ouais, ça repart. Hein. On peut regarde, être en cinquième, tu vois. T'es descendu à en dessous de 1500 tours. J'étais en dessous de 1500 tours en cinquième et elle repart sans problème. Elle a pas pris une ride ta voiture. Ça prend pas une ride. Elle a pas pris une ride cette bagnole. C'est comme les gens, il y a des gens qui vieillissent bien, bah je peux te dire qu'elle, elle vieillit bien. C'est nickel. La Grégoire, cette balade était tout à fait bucolique et sympa. Quel plaisir. Hein. On a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner. On n'a même pas besoin de rouler vite. Ah ouais, regarde. C'est pas la vitesse. On est à 30 km/h, on prend des C'est pas grave, on est là, on est bien. Et c'est rouler pour rouler en fait. C'est rouler pour rouler, c'est ça. T'as pas besoin d'avoir un but forcément. Bon, la balade était bonne. On a bien profité. C'était très agréable. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Ouais, on a bien apprécié là. Tu sais qu'il y a... Bah oui, tu sais qu'il y a Christophe Maé qui chante Il est où le bonheur? Bah, il est où le bonheur? Il est là, il est là le bonheur. Il est là, on l'avait avec nous. Bon, alors d'extérieur du coup, concrètement, véhicule de 88, qu'est-ce qui a été rajouté, enlevé par rapport à l'origine? Par rapport à l'origine. Elle est vraiment... à l'origine, elle était comme ça, tu sais. Ah oui, il y a des bavettes à l'avant, là je vois des bavettes à l'avant. C'est d'origine. Pour éviter que ça salisse le véhicule. Alors ça, il y en a qui trouvent ça pas forcément très joli, mais ouais, voilà. Ça a peut-être une utilité, c'est-à-dire qu'elle reste propre plus longtemps, peut-être la voiture, hein, quand même. Et puis moi, je suis dans l'esprit, voilà, c'était d'origine, alors tu touches pas. Vu que c'était d'origine, je touche pas. Mais ça, c'est une bagnole qui est saine, qui risque pas de rouiller ou de s'abîmer. Ah, là, elle est saine. Tu l'as vu sur le pont, la voiture? Bah oui, ouais. Là, tu étais en révision. Quand on a fait la révision et qu'on avait remarqué les trous énormes dans l'échappement. Ah oui, il y avait un trou dans l'échappement avant que tu le refasses là. Un trou dans l'échappement qui faisait voiture du coup un peu plus kékétisée, si on peut dire, entre guillemets. Ouais. Alors qu'en fait c'était simplement un trou, donc on l'a fait changer. Donc oui, on l'a vu en dessous et oui, la voiture est saine. C'est ça en dessous. Oui, la voiture est très saine. C'est aussi parce que c'est une BMW et qu'une BMW ça reste très fiable. Surtout dans les années 88, voilà. Et alors là, des pneumatiques tout neufs, là je vois. Ouais, on était chaussés en 14 pouces à l'époque. Alors c'est pas énorme, mais c'était les tendances de l'époque. On n'avait pas des jantes démesurées comme aujourd'hui. Ça a été l'inflation des jantes. Hein. Ouais, aujourd'hui on monte à 19, 20, 21. 21 de série très facilement. Un Continental en 14 pouces. Petite jante très typique de chez BM, ça aussi. Hein. Ouais. Ça aussi c'est collector. Hein. Elle est dans un très bel état. Elle est encore très saine, très belle. Pour une voiture de 30 ans. Peinture d'origine. Voilà, c'est ça. Bon. Une peinture d'origine, véhicule qui a dormi dans un garage, donc qui s'est très très bien conservé. Quelle ligne! Quelle ligne, comme on disait, quand tu pars de l'avant là, ici, et que tu suis tout le long là, tu as le jonc de chrome, machin, et là le coffre, il n'y a rien qui déborde, paf, tu arrives derrière, tu as fait la ligne. Alors que pourtant il y a une capote qui rentre. Et il y a une capote derrière dans le bac. Alors que les cabriolets, comme je disais tout à l'heure, des fois c'est plus bombé, machin, mais là, la ligne droite. Et ça, c'est d'une classe folle. L'arrière aussi, c'est collector, les feux caractéristiques des BM de ces années-là. C'est ça. Avec le blanc, bien carré, le blanc, le rouge, l'orange. C'est ça. Voilà. La double sortie de pot, c'était comme ça à l'époque, je sais pas, mais... Si, c'était comme ça. Il y avait une double sortie comme ça. Parce que c'était un 6 cylindres et c'était un 2,5 litres. Si, c'était d'origine. Après, peut-être que sur les modèles 318, on avait peut-être une simple sortie d'échappement, mais je pense que sur les modèles 325, 323 sûrement, peut-être 320, je ne sais pas, mais je pense qu'on était avec une double sortie d'échappement. Ouais, 325i, c'était la classe à l'époque. Le logo n'a pas bougé, lui, hein, on dirait un neuf. Propre, hein, il est beau. Il est propre, hein, il est beau. Effectivement. Et tu as le même à l'avant. Exactement le même à l'avant.
Même logo BM qui est pas du tout abîmé. C'est là qu'on voit que la voiture, elle a jamais dormi dehors. Enfin, non, elle a quasiment jamais dormi dehors. Et ce fameux haricot qui était timide à l'époque, qui était petit. Aujourd'hui, il s'est extraverti. Et alors, un autre truc que je note, ça c'est absolument collector. Les feux jaunes, double rond jaune. Double rond jaune, ouais, ça c'est... Croisement et feu de route, clignotant, anti-brouillard. Regarde le mélange des couleurs, blanc, orange, jaune, typique. Typique, hein. Typique, j'adore cet avant. Et ça ne vieillit pas. Ça souligne la ligne de la voiture, je trouve ça ressort très bien avec la couleur du blanc. Et puis ça, les lignes là qu'on retrouve jusqu'au bord là, ici. En termes de design, c'est très fort ça. Et il y avait encore du chrome. Il y avait encore du chrome, ouais. Ça ne bouge pas. Alors maintenant, il nous reste deux choses à voir, qu'on n'a pas encore épluché, avant d'aller voir l'intérieur. Deux choses, c'est le coffre et le capot moteur. On commence par le coffre, on regarde? On commence par le coffre. Et on finira par le plus intéressant. Ah, le moteur. Alors le coffre. Voyons ce coffre. Et bien ce coffre qui a une belle capacité parce que le bac de la capote, il est là au-dessus et ça ne gêne en rien ton coffre. Donc tu pouvais même partir en vacances avec ta série 3. Partir en vacances avec plusieurs valises. Sans problème. On peut, comme on l'a vu dans les places, on sur peut les places à l'arrière, on va avoir derrière. 4 adultes largement et il y a les valises pour ces 4 adultes qui rentrent assez facilement dans ce coffre. Tu as un extincteur, c'est bien. On a un extincteur, ouais. Donc on a ici. Il y a le cric, c'est quoi ça? Je pense que c'est des éléments du cric. Alors ici il y a comme une croix ou la manivelle pour les roues. Et puis on a le cric ici, tu vois. Il est énorme. Alors c'est un cric un peu spécifique, je vous avoue, je m'en suis jamais servi. Si un jour j'étais amené à m'en servir, je sais pas si. C'est assez spécial, hein. C'est un arc de cercle absolument énorme. Hein. C'est ça, ouais. D'accord. Et alors en dessous, est-ce que tu as une roue de secours? Ah si, voilà. Tu avais une jante. Une vraie jante. Une vraie jante. Ça c'est un pneu, c'est un Pirelli. Alors à l'époque, ça veut dire que ça c'est le pneu de l'époque et d'origine, hein, je pense de 80. Elle est de 88 la voiture. Elle est de 88. Donc je pense que le pneu est de 88. Ouais, il y a un détail aussi qu'il faut qu'on souligne. Ouais. Qui est assez sympa. C'est cette petite boîte qu'on retrouve ici. Eh oui. Elle est bien là, elle est bien placée. Cette petite boîte, je suis pas sûr qu'elle soit complète dans toutes les BMW. Ouais. C'est peut-être une option à l'époque, mais en tout cas c'est bien pensé. On a les premiers outils pour faire les premières réparations. Et alors ce qui est sympa, c'est que les outils sont quand même siglés. C'est pas de BMW. Siglés BMW, voilà donc. Des outils de qualité, s'il vous plaît. Je pense que c'était une option à l'époque, peut-être, mais en tout cas. T'avais la clé à bougie même. Ouais, même une clé à bougie. Voilà, donc celle-là, elle est quasiment complète. C'est génial. Donc alors après, on a des petits trucs. Nous, je ne sais pas trop à quoi ça sert. On n'a jamais vraiment été amené à s'en servir. C'est des serrures. On dirait des serrures, ouais, c'est ça. C'est des serrures. Et regarde, comme c'est bien pensé, ça tombe, c'est droit. Ça tombe, c'est droit. C'est génial ça. Et maintenant, on va aller voir quelque chose. Ah bah oui. Le 6 cylindres, le fameux. Le cœur de la bête. Le cœur de la bête. Le fameux 6 cylindres en ligne de BM. Ah, le capot, il est. Ouais. C'est qu'il sort comme ça. Il part à l'avant. Il part à l'avant et. Mais après, il faut les choper là. Ouais. Le tableau de bord plus en détail pour bien tout éplucher pour nos amis passionnés qui nous suivent. Alors, sur ce tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Il est caractéristique.